Hello, bienvenue à cette seconde séance dédiée à l'énergie du nombre 2. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un retour aux sensations corporelles, en quittant progressivement le mental pour revenir à notre corps en douceur. L'énergie du nombre 2 nous invite à retrouver l'harmonie intérieure. Pour ce faire, on va commencer la séance par un automassage de tout le corps, des pieds à la tête, puis ensuite on pratiquera quelques mouvements doux et fluides que j'affectionne particulièrement pour le bien-être qu'il procure à mon corps et à ma tête. Je les pratique d'ailleurs régulièrement dès que je ressens le besoin de m'apporter douceur et une sorte d'automassage, car grâce à ces mouvements, on va pratiquer encore un effet automassant très agréable sur notre corps. Mais commençons par l'automassage. Il n'y a pas réellement de règles. Ce qui compte, c'est de toucher chaque partie du corps. Moi, j'aime bien commencer par les pieds. Ça peut être masser, frotter, tapoter, pianoter. Je te laisse tester. Qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Ensuite, on va aller sur le coup de pied, sur les chevilles. Là, j'ai plutôt envie de me réveiller, de quelque chose de tonique. Donc, je crée des petits tapotements. Mais encore une fois, tu peux frotter, tu peux pétrir, tu peux... Voilà. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Je vais passer assez vite chaque partie du corps pour pas que la séance, que la vidéo, elle dure trop longtemps. Mais après, libre à toi de mettre en pause et de rester dans ta bulle. Et de faire aussi longtemps que tu le souhaites. Donc voilà, devant, derrière la cuisse, intérieur, extérieur. On va passer sur toute la surface du fessier. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est juste excellent pour réveiller les tissus, réveiller les fascias, nos tissus conjonctifs. Pareil dans le dos. Un peu plus doux sur le ventre, partie un peu sensible, mais encore libre à toi, tu peux pianoter si tu veux. Les côtés, la poitrine, je fasse gaffe au micro. Là aussi, j'aime bien pianoter avec le bout de mes doigts. Alors là, le haut et l'arrière du dos, c'est moins facile, mais on essaye. Ça nous permet de tester un peu notre souplesse. Et tiens, là, j'arrive à toucher mes doigts là-bas. Hop, 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 hop. Les bras. Devant, derrière, de nouveau. Tapote, frotte, malaxe. À toi de voir. Les doigts, les mains. Paume des mains, dos des mains. Les doigts. Et de l'autre côté. Ensuite, les trapèzes, depuis sous les lobes des oreilles, le long de la nuque jusqu'aux épaules, devant le cou, derrière, et on monte sur le crâne. Donc là, pareil, tu peux frotter, tu peux malaxer, tu peux tapoter, masser un tout petit peu les tempes, les oreilles, pianoter le visage. Ça fait trop du bien. Peut-être masser un peu les yeux, là. Les globes oculaires. Le front. Et on secoue. Ensuite, on va commencer les mouvements. Je t'invite à t'allonger sur le dos. Donc tu peux le faire en déroulant ta colonne, en essayant de poser chaque vertèbre l'une après l'autre. De rapprocher les talons des fessiers, d'avoir les pieds bien à plat, les genoux dans la ligne des hanches et des pieds, donc pas serrés, pas ouverts. Et ici, on va déposer nos mains en petit triangle sur le bas de notre bassin, c'est-à-dire qu'on va avoir le bout des doigts sur l'os du pubis et la base des paumes sur nos crêtes iliaques, les deux os qui ressortent ici. Ça nous amène à faire un petit triangle. Ce petit triangle, on va l'amener à plat. Hop.
ni en arrière, ni en avant. Et là, le fait que ce soit plat, ça définit que le bassin est en neutre, en position allongée. Et puis on va commencer par faire des petits mouvements de bassin. On va basculer le bassin en arrière pour venir appliquer le bas du dos sur le sol, puis en avant pour venir creuser. On roule ainsi sur notre sacrum. Ensuite, on va engager notre centre, nos muscles profonds du plancher pelvien et le transverse, le muscle abdominal le plus profond, celui qui fait la taille fine, qui soutient notre bas du dos et nos organes vitaux. Pour ça, on va serrer notre périnée comme si on se retenait d'aller faire pipi et on va aspirer le nombril. C'est-à-dire que si tu arrives à faire ça correctement, tu vas sentir que tes pouces, ils rentrent à l'intérieur du ventre. Et à l'inspire, on essaye de ne pas pousser le ventre, de ne pas le gonfler. On va donc expirer par la bouche en faisant de l'air chaud à l'arrière. Inspirer par le nez en revenant en position neutre. Ou peut-être même en venant cambrer davantage. Tu vas essayer au fur et à mesure des mouvements, de manière progressive, d'aller de plus en plus loin, plus en plus en avant, plus en plus en arrière. Antéversion du bassin, rétroversion du bassin. Essaye de garder le menton rentré et de garder une intention d'une colonne globale très longue. Toujours avec cette idée de petit fil qui te tire vers le haut, sommet de la tête. On sent ainsi notre sacrum rouler sur le tapis, se faire masser, le bas du dos s'appliquer sur le tapis également. Et ça, c'est excellent pour retrouver une jolie mobilité lombaire. Et donc, essayer aussi, si tu as des tensions, de les enlever. Je crois qu'on en a fait assez. Maintenant, on va passer au twist de chaque côté. Alors, plusieurs manières. Moi, j'aime bien commencer par les pieds ouverts, largeur tapis. Les bras peuvent être déposés en V ou légèrement fléchis si l'ouverture d'épaule est difficile. Et on va laisser descendre les genoux d'un côté, tourner la tête à l'opposé et faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ai les jambes assez ouvertes pour pouvoir, je me place devant toi, pour pouvoir déposer ou en tout cas attirer les genoux vers le sol sans avoir à me marcher dessus et donc de limiter le mouvement. On essaye de descendre aussi les deux genoux en direction du sol, d'être dans la conscience de notre mouvement, de ce qu'on est en train de faire, de sentir un léger étirement sur l'extérieur de nos cuisses, suivant le côté dans lequel on est. Pourquoi pas aussi, on va sentir un étirement dans les poignées d'amour. Et à nouveau la tête qui tourne à droite à gauche. Pareil. On mobilise les cervicales, les muscles périphériques et on masse en même temps l'arrière de la tête grâce au mouvement et grâce au sol. Ça, j'adore, ça fait trop du bien. Ensuite, on peut explorer le même mouvement mais dans une autre position. Je t'invite à serrer tes jambes, à rapprocher tes talons des fessiers, à lever les talons et garder les jambes assez serrées. C'est-à-dire que quand je vais bifurquer d'un côté, j'ai le pied opposé qui se décolle. Et on ressent que l'étirement est un tout petit peu plus intensif, voire suivant les personnes qui se déplacent sur une autre partie du corps. Et toujours on garde cette mobilité de rotation. Pense à expirer sur ta rotation. Inspire quand tu reviens en position initiale. Expire de l'autre côté. On se le fait encore une dernière fois. De chaque côté. On reste en conscience avec notre mouvement, notre respiration, mais aussi l'appui du corps, ce roulement du corps, du bassin, de la tête sur le sol. J'en ai fait un de trop, c'est pas grave. Ensuite, on va juste replacer nos pieds un peu plus larges, lever le bassin, le tirer vers les talons histoire d'allonger la colonne. Une fois que le bassin est déposé, je décolle le haut du dos, je décolle la tête et je m'allonge au maximum.
Et puis maintenant, on va faire des bascules de bassin dites passives en mode enfant sur le dos. C'est-à-dire que je souffle, je presse mes cuisses en direction de mon ventre, j'inspire, j'éloigne mes cuisses. Donc là, on essaie de garder le menton un peu rentré pour avoir une colonne cervicale allongée. On ouvre les coudes, on ouvre les cuisses aussi, parce que quand tu auras acquis une bonne souplesse, tu pourras peut-être venir, hop, enrouler tes jambes à l'extérieur de ton ventre. Sinon, le ventre ou la poitrine peuvent bloquer le mouvement global, alors que ce n'est pas le but. Le but est vraiment de retrouver aussi une mobilité, une flexibilité dans ce bas du dos. Donc si ça ne décolle pas tout de suite, que ça plante ici, c'est que ton bas du dos il est un peu plat, il manque de mobilité, quoi. Les dernières vertèbres lombaires manquent de mobilité. C'est pas un souci, à force de faire des mouvements dans ce genre, ça va se délier. Et tu pourras certainement, comme moi, arriver à décoller un petit peu le sacrum sans être en train de forcer. On ne veut pas forcer dans cette séance, on veut vraiment y aller tout doux. Ensuite, tu peux resserrer tes jambes, entrelacer tes doigts, bifurquer, basculer plutôt de droite à gauche. Là, tu vas sentir le massage sur le haut du bassin, là, sur les crétillacs à l'arrière. Sinon, tu peux relâcher un peu, faire des cercles. Bref, amuse-toi, explore. J'ai envie de dire, laisse faire le corps de manière instinctive. Ou sois créatif, créative dans tes mouvements. Voilà, là, on a bien massé le bas du dos, l'arrière de la tête. On va passer au scorpion. Ceux-là, je les adore. On va commencer par le scorpion sur le dos. On va allonger les jambes et on va les ouvrir plus large que le tapis, à peine plus large que le tapis. Les bras, on va les placer en croix avec les poignets au niveau des épaules. Là, pour commencer, on fléchit un bras. La paume de main, elle se dépose sur la poitrine, puis on caresse en direction de l'autre poitrine, le long de l'autre bras. Et on va chercher loin, 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 loin. Et à l'expiration, on revient par le même chemin, mais inversé. Idem de l'autre côté. J'inspire, je glisse, je tire ma main. Et à l'expire, je reviens. Donc on a encore une fois cette sensation de massage, d'automassage grâce au mouvement et au support, au sol sur lequel on est allongé. Et là, en allant chercher l'allongement du bras du dessus, j'éloigne mon omoplate de ma colonne et je crée un étirement sur le haut du dos. Et peut-être même que tu ressentiras cet étirement le long de ta taille jusqu'au fessier. Tu ressentiras également donc ce décollage et ce recollage du corps sur le sol et comment aussi on est en train de rouler sur nos muscles fessiers. Ça, c'est excellent pour masser cette zone qui peut aussi régulièrement avoir des tensions. Applique bien ta respiration lente et profonde sur le mouvement. Inspire, j'étire, j'allonge. Et j'étire. À l'expire, je me replace. Une dernière fois de ce côté. On fait trop du bien sûr. Et on revient. Maintenant, on va faire la même chose, le scorpion, mais cette fois-ci sur le ventre. Donc je t'invite à rouler sur le côté pour venir t'asseoir et te placer à plat ventre. Arrivé sur le ventre, je t'invite à allonger, décoller et allonger une jambe puis la tirer vers l'arrière dans la lignée des hanches, donc largeur de hanche. Et comme ça, on laisse de l'espace dans nos articulations, puis on maintient cette longueur. Il va y avoir un petit travail musculaire. Normalement, tu sens tes muscles se contractent dans la longueur. Ensuite, je vais basculer mon bassin légèrement en arrière, faire une rétroversion pour aspirer mon nombril. Donc d'abord, engagement du périnée, aspiration du nombril et essayer de ne pas accentuer la courbure lombaire ici, mais au contraire de l'allonger, de rentrer, d'avancer le coccyx dans le sol. On va sentir d'ailleurs l'os du pubis qui est engagé dans le sol. Ensuite, je rentre mon menton, je pose mon front sur le tapis. On va allonger le bras qui est proche de l'écran sur le côté, poignet au niveau des épaules. On va rouler l'épaule en avant
pour ainsi déposer l'épaule au sol et la sécuriser. Et de l'autre côté, tu vas écarter tes doigts, déposer la main à plat sur le tapis à côté de ta poitrine. Là, c'est notre position de départ. On va fléchir le genou opposé au bras tendu sur le côté, décoller légèrement la cuisse du sol en poussant la pointe de pied au plafond, et ensuite on va envoyer cette pointe de pied en direction de ton petit doigt de la main du bras tendu. Puis on regarde sous le bras qui est fléchi. Et on revient se coller au tapis comme si on était un stickers et on ne voulait pas laisser de bulles. Même chose de l'autre côté. Je tends mon bras, je roule l'épaule en avant pour la déposer au sol et la sécuriser. Je presse dans ma main, je pousse la pointe de pied vers le haut, je serre mon centre, aspiration du nombril, et j'envoie la pointe de pied en direction du petit doigt. Ensuite, on peut regarder sous le bras et on revient se coller. On continue. Sécurise l'épaule, inspire, pars dans le scorpion. Et expire, reviens te coller au sol. Donc, serre bien ton centre parce qu'on a quand même dans ce mouvement, ce mouvement amène à une cambrure du bas du dos. Donc, plus tu vas aspirer ton nombril, moins tu vas cambrer le bas de ton dos et plus tu vas travailler tes abdominaux profonds. Si tu as mal au bas du dos, peut-être que ce mouvement ne sera pas pour toi parce qu'il t'amène à une trop grande cambrure. Donc je t'invite quand même à le pratiquer et à limiter l'envoi de la pointe de pied là en direction du petit doigt. Et ce qu'on ressent aussi beaucoup, c'est l'étirement de notre épaule à l'avant. Donc je t'invite à écouter énormément cette épaule. Et ne pas aller trop loin. On peut s'arrêter, on peut déposer la pointe de pied ici. Moi, je te montre le mouvement complet afin que tu aies un bon aperçu. Mais si ta souplesse n'est pas identique, adapte, va moins loin et reste surtout à l'écoute. Le but, c'est vraiment d'aller étirer cette épaule, de se décoller et de se recoller au tapis pour l'effet automassage. Et si le bas du dos le permet, d'envoyer la pointe de pied le plus loin possible afin d'avoir un étirement de ton fléchisseur de hanche appelé psoas-iliaque qui est juste là à l'avant du bassin. Ensuite, ce qui est sympa, c'est d'aller explorer, tu peux rester au sol, les différents étirements des épaules. Si on est comme ça, donc poignet aligné à l'épaule comme on vient de le faire, on va étirer le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule. Si on commence à monter un peu le bras en V, cet étirement va se déplacer de plus en plus dans la poitrine. Donc ici on était, on va dire, à 9h moins quart, on va se mettre à 10h moins 10, rouler l'épaule en avant si c'est possible, la poser au sol avant de partir. Si c'est pas possible de rouler ton épaule à l'avant et de la toucher sur le tapis, c'est que tu manques d'étirement, de mobilité, de flexibilité d'épaule. Donc ça va venir de nouveau au fur et à mesure que tu feras des séances avec moi. Tu montes, au lieu d'aller à moins 10, tu montes de quelques millimètres, de quelques centimètres, et tu verras qu'au bout d'un moment, à force de pratique, évidemment, force de répétition, ça se délie. Tu gagnes en souplesse, en mobilité et en flexibilité. Après, on monte à 11h moins 5 si c'est faisable. Et là, on sent, on a toujours le petit étirement dans l'épaule, mais il est clairement majoritaire dans le pectoral. Donc ça, c'est juste géantissime pour ouvrir la posture des gens un peu trop fermés au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, c'est-à-dire pratiquement toute la population. Parce qu'on n'est pas aidé avec nos téléphones, nos ordinateurs. Et on revient. Ça fait du bien, ça peut même faire craquer quelques vertèbres. Ensuite, on termine par une contre-posture dans la position de l'enfant. Je t'invite à placer tes avant-bras au sol, à pousser dans tes genoux et tes avant-bras, et venir relâcher tes fessiers sur tes talons, front sur le tapis, les bras où tu veux, devant, ou même le long des jambes en coquillage. Et on respire, on se détend, on laisse les épaules fondre vers le sol, le haut du dos s'ouvrir et le bas du dos également. Essaye à chaque expiration, d'imaginer tes muscles qui se relâchent, qui s'étirent.
Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la boule de glace au soleil qui fond. Voilà. Ensuite, on dépose les mains sous les épaules, on presse dans celle-ci, on aspire notre centre et on se redresse. Et pourquoi pas finir par un stretch. Et voilà pour cette séance toute douce d'automassage. J'espère que tu as kiffé. Je te souhaite une belle journée. À plus.